Bonjour tout le monde, j'aimerais vous présenter le deuxième chapitre de la leçon de la reproduction chez l'homme, intitulé L'activité cyclique des ovaires et de l'utérus chez la femme. On commence par la situation problème. Une jeune fille de 2 ans a ses règles depuis quelques mois. Elle se demande d'où provient cet écoulement de sang. Plusieurs amis ont leur avis et tentent de lui expliquer. La question, c'est de formuler une hypothèse qui explique l'origine de l'écoulement de sang chez la fille, en utilisant le document ci-dessous qui montre les différents organes de l'appareil génital féminin en coupe frontale. Alors, peut-être que le sang provient des ovaires, ou bien peut-être que la source du sang est l'utérus, et finalement peut-être que l'origine du sang est le vagin. Donc, au cours de cette séance, on va vérifier chaque hypothèse à l'aide de certaines activités. Premièrement, vérifions si le sang provient des ovaires. Donc, l'objectif de cette activité, c'est de savoir l'activité cyclique de l'ovaire, c'est-à-dire quels sont les phénomènes qui se déroulent au niveau de l'ovaire. Donc, voilà une vidéo qui montre l'activité ovarienne. Au cours de la vie embryonnaire, un stock de cellules appelées ovocytes se forme dans l'ovaire. À partir de la puberté et jusqu'à la ménopause, un ovocyte est expulsé chaque mois par l'un des 2 ovaires. Il est recueilli par le pavillon de la trompe et devient un ovule. L'ovulation est donc un phénomène cyclique, mais ne représente qu'une des nombreuses étapes du fonctionnement de l'ovaire. Au début d'un cycle, certains ovocytes se préparent à être expulsés. Ils sont contenus dans des follicules. La taille des follicules augmente pendant les 14 premiers jours du cycle. L'un d'eux devient plus imposant que les autres. C'est lui qui va libérer son ovocyte le 14e jour. Après l'ovulation, ce qui reste du follicule dans l'ovaire se transforme en corps jaune. Il se maintient pendant les 14 jours suivants, puis dégénère, et le cycle recommence. Et le document 1 montre les conséquences des maladies de l'appareil reproducteur. Si pour différentes raisons, une femme a les trompes bouchées, ces règles surviennent toujours périodiquement. Et le document 2 montre l'activité cyclique de l'ovaire. La question, c'est d'à partir de la vidéo et des documents ci-dessus, décrire le cycle ovarien lors d'un cycle menstruel chez une femme et vérifier si l'hypothèse est juste en justifiant votre réponse. Donc, à partir du document 2, comme vous voyez, qu'au sein des ovaires, on a des structures appelées les follicules. Ces follicules présentent un développement cyclique. Au début du cycle ovarien, l'un de ces follicules se développe jusqu'à il atteint une taille maximale au 13e jour. Au 14e jour, ce follicule s'éclate, on libère un ovocyte et ce qu'on appelle l'ovulation. Le reste de follicules se transforme en corps jaune dans la deuxième phase du cycle ovarien. Cette phase appelée la phase luténique. En absence de fécondation, le corps jaune, elle va régresser. Alors, le cycle ovarien se caractérise par 2 phases. La phase folliculaire qui correspond à la maturation d'un follicule qui se termine par l'ovulation. Et pendant cette phase, les follicules sécrètent l'hormone des oestrogènes. Et l'autre phase, c'est la phase lutéale qui correspond au développement du corps jaune. Ce dernier sécrète 2 hormones ovariennes, ce sont les oestrogènes et la progestérone. Alors, d'après les documents précédents, on déduit que les règles ont lieu même lorsque les trompes sont bouchées. Alors, l'hypothèse n'est pas validée, les règles ne proviennent pas des ovaires.
On passe maintenant de vérifier la deuxième hypothèse, si le sang provient du vagin. Le document 1 montre l'appareil génital féminin en coupe frontale. Comme vous voyez, l'ovaire est plus ou moins connecté au pavillon qui est connecté à la trompe et les deux trompes se rejoignent pour former une cavité utérine qui va être tapissée d'une muqueuse utérine. L'ensemble communique avec le vagin et sur l'extérieur nous avons des grandes lèvres de la vulve. Le document 2 montre une description de la paroi vaginale. D'après des observations microscopiques de la paroi du vagin, de plusieurs femmes ont été réalisées à différents moments de leur cycle. Voici les résultats. L'épaisseur de la paroi du vagin varie entre 4 et 5 mm pendant tout le cycle. Le nombre et la taille des vaisseaux sanguins ne varient pas au cours du cycle. Donc la question, c'est de montrer si la source du sang est le vagin. D'après ces documents, on déduit que la paroi du vagin ne subit pas de modification, c'est-à-dire que l'épaisseur reste constante et le nombre et la taille des vaisseaux sanguins ne varient pas. Alors, l'hypothèse n'est pas validée, c'est-à-dire que l'origine des règles n'est pas le vagin. On passe maintenant de vérifier si la source du sang est l'utérus. L'objectif de cette activité, c'est de savoir quelles sont les variations de l'évolution de la muqueuse utérine pendant un cycle menstruel. Et la vidéo ci-dessus montre cette activité utérine. Pendant ce cycle ovarien, un autre organe change d'aspect, c'est l'utérus. Pendant les 5 premiers jours du cycle, sa muqueuse est évacuée. Ce sont les règles ou menstruations. Cette muqueuse se reconstitue durant les 9 jours suivants, période au cours de laquelle sa taille augmente. Après l'ovulation et pendant les 14 derniers jours du cycle, la muqueuse change d'aspect. Elle forme une dentelle utérine très vascularisée. Ces transformations la rendent apte à recevoir un embryon au cas où un rapport sexuel non protégé s'est déroulé, donnant lieu à une fécondation entre l'ovule et un spermatozoïde. Voilà. Le document 1 montre l'évolution de la muqueuse utérine lors d'un cycle menstruel. Et le document 2 montre les conséquences des maladies de l'appareil reproducteur, c'est-à-dire dans le cas de certaines maladies, il reste nécessaire de pratiquer une ablation définitive de l'utérus. La plupart du temps, le vagin n'est pas enlevé, on constate alors un arrêt définitif des règles. Donc à partir des documents ci-dessus et la vidéo ci-contre, décrire l'évolution de la muqueuse utérine pendant le cycle menstruel chez la femme et montrer que l'écoulement de sang provient de l'utérus. Alors, d'après le document 1, vous voyez que l'évolution de la muqueuse utérine au cours du temps chez la femme, vous voyez que l'épaisseur de la muqueuse se varie en fonction du temps. Dans les premiers jours du cycle utérin, il correspond à la destruction partielle de la muqueuse utérine, autrement dit, les règles ou les menstruations. Et après, vous voyez que l'épaisseur de la muqueuse utérine augmente en fonction du temps jusqu'à elle atteindre une épaisseur maximale au 28e jour. Alors, d'après ces documents, on récapitule qu'au cours du cycle utérin, la muqueuse subit les modifications suivantes.
La menstruation, c'est-à-dire la partie supérieure de la muqueuse se fragmente, les débris de cette muqueuse sont rejetés dans un écoulement de sang qui dure 4 à 5 jours. Du 5e au 14e jour du cycle, un épaississement progressif de la muqueuse qui s'enrichit des vaisseaux sanguins et en tubes glandulaires. Du 14e au 28e jour du cycle, la muqueuse s'épaissit et atteint son maximum. Ainsi, l'utérus devient prêt à recevoir l'œuf. En absence de la fécondation, la muqueuse utérine se détruit de nouveau et un nouveau cycle commence. Alors, l'hypothèse est vérifiée, l'utérus est la source des règles. On pose maintenant une question. Quelle est la nature de la relation entre le cycle ovarien et le cycle utérin? C'est-à-dire, est-ce que le cycle utérin est contrôlé par les ovaires? Donc, le document 1 montre une démarche expérimentale pour mettre en évidence le rôle des ovaires et des hormones produits. L'expérience numéro 1, c'est une expérience témoin, c'est-à-dire que vous avez comme résultat que le développement cyclique de la muqueuse utérine est normal. La deuxième expérience, on réalise une ovariectomie, c'est-à-dire l'ablation des deux ovaires, et vous avez comme résultat aucun développement de la muqueuse utérine. La troisième expérience, lorsqu'on réalise une ovariectomie, puis on réalise un greffage d'ovaires sous la peau, vous avez comme résultat que le développement cyclique de la muqueuse utérine. Et finalement, dans la quatrième expérience, une souris ovariectomisée et on injecte quotidiennement des extraits ovariens, c'est-à-dire les hormones ovariennes, ce sont les oestrogènes et la progestérone dans le sang. Vous avez comme résultat que le développement cyclique de la muqueuse utérine mais sans variation cyclique. Le document 2 montre un aspect de fonctionnement cyclique de l'ovaire, c'est-à-dire le cycle des sécrétions hormonales pendant un cycle menstruel. La question, en utilisant les données des documents 1 et 2, montre qu'il y a une synchronisation entre l'activité cyclique de l'ovaire et celle de l'utérus. Donc, d'après ces documents, on déduit que le cycle utérin est contrôlé par l'activité ovarienne à l'aide des hormones, des oestrogènes et la progestérone. Les oestrogènes, elle va être sécrétée par les follicules et on remarque d'après ce schéma une augmentation de la sécrétion de cette hormone pendant la phase folliculaire jusqu'à il atteint un taux maximal et on verra que ce pic des oestrogènes déclenche directement l'ovulation. Après, les oestrogènes diminuent lors de la transformation du reste de follicules en corps jaune. Ce dernier sécrète la progestérone de grande quantité et les oestrogènes de faible quantité. Les oestrogènes agissent sur le développement de la muqueuse utérine et la progestérone finalise le développement de cette muqueuse. Et à la fin du cycle, on remarque une chute hormonale due à la régression du corps jaune et par conséquence la destruction de la muqueuse utérine et l'apparition des règles en cas d'absence de fécondation. Voilà, je vous remercie et à la séance prochaine, Inch'Allah.